Salut toi, on se retrouve. Je fais cette vidéo parce que c'est d'une importance capitale pour moi et j'ai décidé de parler de ça. Pour mettre juste les choses à dire sur la base, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai décidé de porter plainte contre un membre de ma famille pour des faits qui sont graves et que je ne souhaite pas communiquer plus intensément, en tout cas dans cette vidéo, et je pense que j'en parlerai jamais parce que ça regarde que moi et que ma famille, mais je voulais dire un truc hyper important, c'est que ce matin j'avais rendez-vous, suite à la procédure, tout ça, j'avais rendez-vous chez une psy parce que c'est la procédure classique, gna gna gna, il faut faire le truc. Donc j'y suis allée, j'ai fait 1 heure de transport, 1 heure et demie de transport, aller bien sûr, et j'y suis retournée, je suis rentrée chez moi dans l'autre sens. J'arrive chez cette psy, déjà elle me dit oui bonjour Maëlys, et je la regarde, je fais alors moi déjà c'est Aurélie. Elle me dit ah oui Aurélie, donc elle écrit, elle fait de toute façon on s'en fiche, hein. Et je lui dis bah non en fait on s'en fiche pas, moi je m'appelle pas Maëlys, je m'appelle Aurélie, donc le moindre chose c'est d'être respectueuse envers moi, de m'appeler par mon prénom quoi, sinon tu m'appelles madame Gratalou avec mon nom et ça va quoi. Donc déjà là j'étais en mode ok déjà pour qui elle se prend, en mode on s'en fout comment tu t'appelles, t'es juste un petit numéro de dossier et on en a rien à foutre. Ça commençait bien. Moi je me suis dit c'est bon détends-toi, énerve-toi pas tout de suite. Elle me pose des questions et tout, elle me demande les faits, enfin bref je lui explique le truc, elle me fait ah oui mais alors comme vous vous souvenez si bien. Je fais non mais et tout le long elle avait un ton. Et puis elle me demande pourquoi je vais pas chez la psy avec tous les problèmes que j'ai dans ma vie, pourquoi machin, et je lui dis que juste que je suis assez à même de prendre mes propres décisions, que j'ai 25 ans, 26 bientôt, et que c'est pas à elle de décider ça. Et ensuite, donc mes parents se sont séparés quand j'étais enfant, et ma mère a eu la garde, et quand... Bref, et elle me demandait un peu des questions sur ça. Et elle remettait systématiquement en cause les choix de mes parents. Pourquoi ton père il a fait ça, pourquoi ta mère il a fait ça, pourquoi... Et en fait, je lui ai mis direct les limites en mode, en fait mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pensé que c'était le mieux sur l'instant T, ce qu'ils ont fait c'est très bien et en fait je suis très reconnaissante de ce qu'ils ont fait. Point barre, il n'y a pas besoin d'avoir des discussions et en fait ça vous regarde pas. Et à la fin... Bon, j'avais pas capté que tout de suite c'était la fin. À la fin, elle me dit ah, je vous ai trouvé quand même très agressive. Et je lui ai dit en fait non, je ne suis pas agressive. J'ai posé mes limites, j'ai dit que j'étais pas d'accord. J'étais moi et authentique et j'ai un avis différent du vôtre. Ça fait pas que je suis agressive. Et franchement, moi qui suis des fois très autoritaire, ça se voit pas comme ça. Je n'ai pas du tout été méchante. J'ai été hyper polie, hyper cordiale, hyper tout et j'ai pas du tout été méchante ou agressive d'ailleurs, et là je me suis dit mais c'est un truc de fou que ça soit cette femme, ou ça aurait pu être un homme, ou ça aurait pu être n'importe qui, en tout cas ils sont tellement endoctrinés dans leur société où ils veulent juste te pousser à te taire, à rentrer dans le moule, à te comporter comme ils attendent que tu te comportes, que quand tu te comportes pas comme eux ils pensaient que t'allais te comporter, c'est tout un truc, et du coup c'est toi le problème et c'est toi qui es agressif. Sauf que moi j'ai juste posé mes limites, j'ai dit que j'étais pas d'accord, j'ai dit que je pensais différemment, etc. Mais non, c'est toi qui as un problème. Et c'est quand même grave parce que c'est la justice française, le commissariat qui t'envoie vers un spécialiste. Et cette spécialiste, elle est censée t'aider parce qu'elle est psy et elle est psychologie dans la tête. Et en fait, elle fait tout le contraire. Elle te descend comme une pauvre merde parce que toi, t'es pas d'accord avec elle. Bref, voilà, c'était mon coup de gueule de 4 minutes. Et c'est pas juste un coup de gueule, c'est juste pour dire que c'est bon là, arrêtez de mettre des gens dans les cases au bout d'un moment. Donc j'étais bien habillée, j'étais avec ma robe et tout, machin. Elle me dit ah ouais, hein, on dirait pas en vous regardant qu'il vous est arrivé ça, hein. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi c'est complètement con. Ah, tu vois, tu peux être le mieux sapé du monde et avoir une vie de merde, ou tu peux être super mal habillé, avoir une bête de vie, enfin, et puis peut t'arriver des... Enfin, mais d'où tu juges quelqu'un que tu connais pas? Bon, je sais que c'est très actuel et très tendance, mais tu peux pas juger quelqu'un que tu connais pas à quoi il ressemble. Et enfin bref. Et enfin non, pas bref, c'était hyper énervant et voilà, et je trouve ça pas normal. Et
et cette dame elle va faire son petit rapport là et qu'elle mette ce qu'elle veut dans son rapport parce que honnêtement j'en ai rien à faire et c'est pas ça qui changerait les choses. Et ah bah sur mon maître je suis une personne autoritaire et agressive. Genre moi je suis autoritaire et agressive, tu sais moi. Enfin, je sais pas, si tu me suis un petit peu, tu dois savoir que je suis pas trop comme ça. Mais par contre que maintenant, ouais, maintenant j'accepte plus qu'on me marche sur les pieds. J'accepte plus qu'on me manque de respect. Toutes ces choses là qui avant je fermais ma gueule et je disais rien, peu importe la personne. Et je me disais ouais c'est un peu l'autorité suprême, ils doivent avoir raison, c'est parce qu'il est prof, parce que lui il fait ci, lui il fait ça, donc il doit avoir raison, il doit savoir, donc je dois m'écraser par rapport à lui et donc je dois... Bah ça en fait c'est fini et je m'en fous que cette dame elle soit psy, que l'autre il soit bouché, que machin. En fait j'ai décidé maintenant que je m'écraserai devant personne et c'est pas... je ne vais pas m'écraser donc je suis une reine, je suis plein pouvoir, blablabla et vous êtes des merdes. C'est pas du tout ça, c'est juste que maintenant je veux être moi-même, je veux qu'on me traite avec du respect et je veux rester authentique et je veux... Et toutes ces choses qui font partie de moi et de qui je suis. Et si si les gens que je rencontre sont pas d'accord avec ça et me manquent de respect et juste veulent que je ferme ma gueule, clairement que je ne suis pas d'accord, et ben je suis désolée, enfin non je suis même pas désolée, en fait on va pas être copains, voilà. Et je trouve ça fou et grave même ce qui se passe, et c'est en France mais je sais que dans d'autres pays du monde c'est pire, mais je trouve ça grave, voilà. Ah. Bon, ça va mieux. C'est fou parce que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je pensais pas que ça allait prendre autant d'importance dans ma vie. J'ai toujours voulu faire des vidéos et au début j'osais pas, j'avais peur de plein de choses, j'avais peur de me montrer, j'avais peur de si j'allais me prendre des commentaires, enfin bref, plein de choses. Et c'est un ami qui me donnait un challenge en mode fais-en une et tu verras bien après. Et en fait j'en ai fait une et j'ai tellement aimé. Maintenant c'est à peu près naturel de parler devant la caméra, même si au début c'était un peu cata. Mais voilà, c'était important. Parce qu'il y a des choses, il y a plein de choses qu'on parle pas. Et dans ma vie de tous les jours, tous les sujets tabous, les choses graves, ou les traumas, ou les... quand je suis en direct avec les personnes, je trouve que c'est important de parler des vraies vérités, on va dire, de ce qui se passe vraiment. Mais bon, après, de témoigner comme ça sur les réseaux directement, c'est une autre affaire. Peut-être que ça viendra un jour. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que pour le moment, l'affaire n'est pas terminée. Et tant que c'est pas terminito, que j'ai pas plié, jeter le livre et le brûler, ça n'arrivera, je ne raconterai pas. Peut-être qu'un jour. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Voilà. Bon, sinon je te souhaite une bonne journée. Regarde, je vais te montrer un copain que tu connais normalement. Le copain en question, c'est mon camion. Et voilà, regarde, il est mignon. Il est mignon tout plein, donc je lui ai fait un petit devant arc-en-ciel, la vie est belle. Mais je te raconterai ça un peu plus tard. Salut!